Et je m'assure que je reste hydratée parce que c'est une longue session de formation. Donc, je prends une gorgée de temps en temps pour rester hydratée. Passons à quelque chose un peu plus sérieux, où la médecine conventionnelle dirait que la seule solution, c'est la chirurgie. Bien, ma réponse serait, si vous avez une perte de cartilage, comment le cartilage est arrivé là? En premier lieu, votre corps l'a fabriqué, non? Donc, nous avons un moyen de réparer le cartilage. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, regardons cela en plus en profondeur. Et aujourd'hui, il est irréfutable que les cellules souches peuvent être utilisées pour fabriquer du cartilage, ce qui a déjà été prouvé par de multiples études. Nous savons donc qu'à l'avenir, les injections de cellules souches seront un moyen non chirurgical de faire repousser le cartilage. Mais si vous avez ce problème, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Pour commencer, il faut savoir s'il s'agit d'un problème médical. Et bien sûr, je vais vous recommander d'en parler avec votre médecin, à votre chirurgien orthopédique ou à votre prestataire de soins naturels. Comme je ne suis pas un médecin, s'agit-il d'un problème médical? Par exemple, s'agit-il d'une blessure grave due à la pratique d'un sport? Ou cela fait-il partie du processus de vieillissement? Qu'est-ce qui se passe ici? Ou bien il y a des choses dont vous pouvez parler avec votre médecin, comme d'améliorer l'activité des cellules souches dans votre corps. Il y a plusieurs façons de faire cela. Par exemple, vous en connaissez déjà une. Et puis, il y a une deuxième solution pour pouvoir utiliser l'oxygène hyperbare, qui ne remettra pas les cellules souches dans un état plus jeune, mais ce que font les chambres à oxygène hyperbare, c'est d'augmenter le nombre de cellules souches en circulation. On veut aussi gérer l'inflammation. Si vous avez une réduction de cartilage, si vous avez beaucoup de douleurs au genou, par exemple, vous avez certainement des niveaux élevés d'inflammation chronique. Il faut contrôler ça. Vous devez aussi avoir le bon type de protéines pour reconstruire le cartilage perdu. Et nous allons en parler. L'utilisation d'acides gras essentiels est essentielle au processus de guérison, à la gestion de l'inflammation, à l'obtention de ces graisses saines, et puis à la supplémentation dans quelques cas. Bien sûr, il faut s'assurer d'avoir des heures de sommeil appropriées, 7 ou 8 heures par nuit, pour donner à votre corps le temps de guérir. Bon, n'est-ce pas surprenant ici que le X39 va être le produit que vous allez utiliser? Et vous allez placer cela soit derrière le cou ou soit sous le nombril. Il n'est pas nécessaire de le placer sur le genou. En fait, ce n'est pas préférable. Car vous voulez du glutathion et de préférence du glutathion et du AE11 autour du genou. Nous avons constaté de manière anecdotique que les gens obtiennent des résultats phénoménaux en utilisant AE11 et glutathion au niveau du genou. Pour faire cela, vous placez le patch AE11 à l'intérieur du genou et le patch de glutathion à l'extérieur du genou, de manière à ce qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Cela va vous aider à réduire l'inflammation, à restaurer l'amplitude des mouvements, ainsi que d'autres avantages. Maintenant, il y a quelques années, j'ai rencontré un médecin du nom de Bernd Friedlander, un chiropracteur qui travaillait avec l'équipe des 49e 49ers de San Francisco et qui, en augmentant le taux de glutathion, de vitamine C et en complétant avec du collagène, bon, dans ce cas, c'était un collagène de bœuf d'Argentine, qu'il avait découvert qu'il pouvait ainsi faire repousser du cartilage. C'était il y a presque 20 ans, peut-être un peu moins que ça. Il a donc découvert par son expérience pratique que ce que l'on enseignait aux chirurgiens orthopédiques, que l'on ne pouvait pas faire repousser du cartilage. Ce n'était pas vrai, ce n'était pas exact. Donc un supplément de collagène, 10 à 20 grammes par jour, peut aider à restaurer le cartilage perdu ou endommagé. Vous pouvez également utiliser un complément protéique
appelé le schéma master d'acide aminé. Nous n'avons pas le temps d'en parler ici, mais il s'agit d'acides aminés libres, y compris des acides aminés branchés. Et la synthèse des protéines avec cette combinaison est incroyablement élevée. C'est comme du 90 ou 99%. Ceci est à comparer avec, disons, les protéines animales qui ne sont utilisées qu'à 35%, pardon. Donc, vous obtenez une efficacité énorme en utilisant un schéma tel que le master d'acide aminé. Maintenant, si vous souffrez d'une maladie grave, vous êtes osurose, vous devriez certainement parler à votre médecin de la prise de vitamine C par voie orale ou en voie intraveineuse. Peut-être consulter 2 fois par semaine pour 2 fois 10 grammes de vitamine C en intraveineuse. La vitamine C donc, est liée dans les études cliniques à la repousse du cartilage. C'est un élément déclencheur de la réparation des structures de collagène endommagées dans votre corps. Il est donc essentiel de consommer de fortes doses de vitamine C dans votre alimentation. Disons au moins 1000 mg, 1, 2 ou 3 fois par jour, en plus de l'intraveineuse. Vous voyez ce qui fonctionne pour vous. Je prendrai certainement un supplément de cuivre, 2,5 mg de glycinate de cuivre 1 fois par jour. Si vous n'avez pas assez de cuivre dans votre alimentation, assurez-vous d'avoir de la cystine dans votre alimentation. Donc, si vous ne consommez pas assez d'œufs ou de produits laitiers dans votre alimentation, prenez un supplément de NAC. Bien sûr, nous avons déjà parlé de l'huile d'olive comme anti-inflammatoire naturel et de la curcumine. Ces produits peuvent contribuer à la gestion du processus inflammatoire et à la guérison. D'ailleurs, si vous êtes osurose, que vous avez une perte importante de cartilage et que vous avez une inflammation chronique, eh bien l'inflammation détruit vos cellules souches. Ce sont les cytokines inflammatoires qui attirent les cellules souches vers la blessure. Donc, si le système antioxydant de l'organisme est compromis, si vous avez une mauvaise alimentation, si vous n'augmentez pas le taux d'antioxydants et que l'inflammation est hors de contrôle, eh bien, vous ne guérirez pas. Il faut donc maîtriser l'inflammation. Ce que l'on fait avec des anti-inflammatoires naturels et en augmentant le taux d'antioxydants. Lorsque l'inflammation diminue, les cellules souches peuvent atteindre la blessure et faire leur travail. Et ces cellules souches vont fabriquer du collagène et du cartilage.